Il a un petit peu oublié finalement d'où il venait. Il a oublié de parler des 5 ans ou 6 ans de travail que vous avez fait ensemble. Et d'ailleurs, il y a eu une petite tension quand vous êtes rencontrés sur le dernier championnat avec Francis, avec Cyril. C'était un petit peu tendu. En réalité, il a oublié. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il se souvient très bien, mais il choisit de jouer un rôle de self-made. Je pense que lui, il estime que c'est plus vendeur de dire qu'il y a personne qui l'a aidé, qu'il y a jamais personne qui a cru en lui et que lui tout seul, il est tombé du ciel comme un Terminator et il est devenu très bon. Je pense que Ouais. c'est une narration qui est plus intéressante pour lui. Et face à lui, Cyril Gann. Ça fait maintenant donc 3-4 ans que tu entraînes Cyril. Là aussi, avec une évolution assez incroyable grâce à ta méthode de travail, parce que lui vient du pied-point, hein, Cyril Gann. Sur les combats en MMA, on l'a vu très souvent faire des finalisations au sol. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il est hyper complet. C'est un combattant extrêmement talentueux, Cyril Gann. Comment tu vois ce combat? Les deux combattants sont extrêmement talentueux. Ils sont bons. Ils sont bons. Encore une fois de plus, on parle de ma méthodologie ou de ma performance ou quoi que ce soit. Non, je pense que je ne suis pas un extra coach. Je pense que je suis un coach décent, mais j'ai eu la chance d'avoir sous la main des pépites, des personnes avec un héritage génétique incroyable. J'ai eu la chance d'avoir des personnes. Alors attention, hein, ces personnes peuvent tomber entre les mains de d'autres personnes pas compétentes et ça ne donne pas ce qu'on escompte. Cependant, voilà, moi j'ai créé juste un environnement pour que ces champions puissent éclore. J'ai eu beaucoup la chance de rencontrer ces athlètes-là qui sont exceptionnels. Ces deux monstres de la nature. Francine Ganou, c'est la force à l'état pur, avec beaucoup d'intelligence, alors que Cyril Gann, c'est l'intelligence à l'état pur, ce qui se fait de pur comme Fight IQ, ce qu'on appelle le quotient intellectuel du combattant. Bon alors cette reconnaissance, donc c'est après son dernier combat, il t'a offert la ceinture, enfin il t'a en pleine interview en fait, il s'est rapproché de toi pour te poser la ceinture sur l'épaule. Alors ça a dû te toucher en particulier parce que quand on est coach en fait, la relation avec l'athlète, elle est importante. C'est une vraie famille et t'avais les larmes aux yeux. Et cette reconnaissance là, cette relation là avec Cyril Gann, elle est importante pour toi, hein. Absolument. Oui, le geste, il a été très surprenant pour moi parce que Cyril, c'est quelqu'un d'extrêmement reconnaissant qui va de manière logique dire toujours merci et tout ce qui va, mais je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à ce que en pleine live interview, qui me pose la ceinture qu'il venait de recevoir à l'épaule. En général, c'est un moment où les athlètes sont au sommet de leur gloire. Ils viennent de gagner la ceinture intérimaire des champions du monde. Il a quelques minutes où il y a toute la lumière du monde posée sur lui. La plupart des athlètes n'ont pas la tête à penser à celui qui est à côté tout de suite, quoi. Enfin, même s'ils disent merci, c'est leur moment à eux. Mais là, il a transformé un moment et en essayant de me le donner ce moment et il a toujours eu des mots très gentils, donc j'apprécie beaucoup et c'est important parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'une relation entraîneur-entraîné, c'est un membre de ma famille littéralement et j'apprends beaucoup de lui. J'apprends beaucoup de sa manière de vivre, de son style, de sa vision des choses. Avec son jeune âge, il a des vertus, il a beaucoup de choses qui sont en adéquation avec mon mindset. Planète Lisa sur France Bleu.